Le 1er janvier 2016, autant dire demain, l'accord national interprofessionnel entre en vigueur et oblige toutes les entreprises à proposer une complémentaire santé à leurs salariés. David, bonjour. David Salah. Bonjour. Gilbert Gaspard, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux directeurs généraux chez Mutualia. On va parler de ce sujet, ce changement. C'est vrai que c'est quelque part une grosse évolution pour les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que ça change concrètement, David? En fait, c'est simple. Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises françaises doivent couvrir leur personnel en complémentaire santé. Gilbert, vous travaillez dans la région de l'Ardèche. Vous connaissez beaucoup d'acteurs du monde professionnel. Est-ce que justement ils se préoccupent déjà de mettre en place cette couverture, cette complémentaire santé, Oui. ou est-ce qu'ils attendent le dernier moment? Alors, il y a deux tendances, bien entendu. Il y a les chefs d'entreprise qui se préparent. Donc, on est audité. Notre personnel fait des plans de communication et des réunions avec le personnel. Et bien entendu, il y a certains employeurs qui sont préoccupés par d'autres pensées et qui attendent la dernière minute. Quelles sont en général leurs préoccupations? Est-ce qu'il y a un souci de s'adapter justement à son entreprise? Parce que c'est la même loi pour tous. Mais j'imagine qu'une de leurs questions, c'est comment est-ce que vous, en tant que professionnel, vous allez leur apporter une réponse spécifique? Tout simplement, nous menons déjà un audit sur le plan du besoin global de la protection sociale. Donc, nous essayons de déterminer avec le chef d'entreprise quels sont les besoins pour leur personnel en fonction de leur démographie, de leur âge et de leurs besoins de couverture. Si on a un personnel jeune, nous n'aurons pas les mêmes besoins qu'un personnel ayant des enfants. David, c'est vécu comme une contrainte quand même, cette mise en place, même si c'est pour le bien-être de ses salariés? C'est une opportunité que de répondre à ce besoin de couvrir tous les Français en complémentaire santé. Mais en fonction de l'état d'esprit du chef d'entreprise, ça peut être vécu comme une contrainte ou une opportunité. En tout cas, c'est l'occasion d'établir ce dialogue social et de parler de ce sujet-là et de mettre en place une solution qui corresponde, aux moyens de l'entreprise, parce que c'est un coût. L'employeur devra participer à 50% de la cotisation pour le salarié, mais c'est aussi pour le salarié l'occasion d'avoir une couverture adaptée. C'est important pour les salariés, c'est un vrai facteur de management social? Oui, très important, puisque ça permet de la fidélisation du personnel. C'est un outil de management social, comme vous l'avez dit, puisque le chef d'entreprise peut, entre guillemets, mettre en avant cette politique sociale très avantageuse où l'employeur participe à 50% minimum jusqu'à 100%, pourquoi pas, suivant la politique interne de chaque entreprise. Alors, pour répondre à cette nouvelle obligation, à ce besoin, vous avez lancé Vivactive Santé, c'est la réponse de Mutualia. Présentez-nous Vivactive Santé en quelques mots. C'est un produit innovant qui vise en fait à proposer aux entreprises le niveau de couverture de base qu'ils souhaitent. Donc soit le chef d'entreprise, après avoir échangé avec ses salariés, va mettre en place le niveau minimum, le socle ANI, soit il va décider au contraire de mettre une garantie plus élevée, et c'est l'occasion d'un dialogue social intéressant. Voilà. Et si on met en place juste le niveau minimum, ça permet quand même de couvrir, de répondre aux obligations ça couvre légales? à minima, entre guillemets, bien sûr, ça répond au décret. Néanmoins, nous ne couvrons pas toutes les dépenses, notamment les dépassements d'honoraires pour certains actes. Mais Mutualia aujourd'hui propose 2 à 5 formules, qu'elles soient donc obligatoires ou complémentaires, en option, et ce qui permet, de répondre aux grands besoins de la majorité des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a le socle à minima, Oui. ou un peu plus élevé selon la générosité finalement de son employeur, et puis après on peut composer et faire du sur-mesure en tant qu'employé. Chaque salarié, en fonction de ses besoins, en dentaire, en optique, pourra prendre un niveau d'option supplémentaire et le financer lui-même. Dernière question à tous les deux, pourquoi choisir Mutualia plutôt qu'une autre mutuelle ou une autre compagnie d'assurance? Parce que tout simplement, Mutualia s'adapte aux besoins de chaque entreprise. De par notre taille, on va voir directement les chefs d'entreprise, on travaille avec les représentants du personnel. Il y a un dialogue, comme disait mon collègue, qui s'instaure, et donc on répond aux besoins, et on fait du sur-mesure, s'il le faut, en plus bien sûr du régime obligatoire, ANI, Accord national interprofessionnel. Cette proximité aussi de service que je voudrais mettre en avant, puisqu'aujourd'hui Mutualia, c'est avant tout des agences, des hommes à la portée de main et au service de nos adhérents. David, il y a un truc, quelque chose à ajouter, ou est-ce que tout est dit? Je pense que tout est dit. Ce qu'il faut retenir, parce que parfois ça peut paraître complexe, notre enjeu c'est de simplifier cette démarche, de faire de cette contrainte une opportunité pour les entreprises, et la mise en place est simple. Par contre, il faut être bien accompagné. Donc nos conseillers, comme le disait Gilbert, sont là pour accompagner les chefs d'entreprise dans la mise en place de cette nouvelle obligation. Si vous permettez, faites-nous confiance, nous sommes les experts en protection sociale. Et bien voilà, on a dit l'essentiel. En tout cas, j'espère. Merci messieurs de nous avoir rendu visite. Merci. À bientôt.